Au tout début de l'histoire, une tête bien connue, le mathématicien Albert Einstein. En 1939, il alerte le président américain Roosevelt. L'Allemagne nazie pourrait se doter d'un nouveau type de bombe extrêmement puissante qui repose sur la fission de l'atome. Heureusement, ce ne sera pas le cas. Mais cette possibilité incite les États-Unis à lancer leur propre projet de recherche atomique, le projet Manhattan. Le 6 août 1945, une première arme nucléaire est utilisée en situation réelle. C'est le tristement célèbre bombardement de la ville d'Hiroshima au Japon. Et 3 jours plus tard, sur la ville de Nagasaki. Cette bombe avait une puissance d'environ 20 kilotonnes, donc équivalente à 20 000 tonnes de TNT, même si elle ne pesait elle qu'environ 4 tonnes. Bilan de ces deux attaques, entre 100 000 et 200 000 morts. Le Japon capitule, fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est la première et dernière fois que l'arme nucléaire est utilisée dans des conflits militaires. Dès la fin de la guerre, elles font partie de ce qu'on appelle les armes de dissuasion, puisque dans les faits, elles ne servent qu'à démontrer sa puissance et donc éviter d'être attaquées. C'est tout l'enjeu de la guerre froide, avec une course aux armements nucléaires qui dure jusque dans les années 80. Après les États-Unis, c'est l'URSS qui procède à son premier test d'explosion nucléaire en 1949. En 1952, c'est au tour du Royaume-Uni qui avait déjà participé au projet Manhattan des USA. Puis la France en 1960, grand allié du bloc Ouest. Le bloc Est, lui, est renforcé par la Chine, aidé par l'URSS pour amorcer un programme nucléaire, avec des premiers essais menés en 1964. Développer un arsenal nucléaire, ça coûte très cher. Et logiquement, ce sont uniquement les États les plus grands ou les plus développés qui en ont les moyens. Les autres pays, eux, n'ont d'autre choix que de passer des alliances pour assurer leur protection. C'est le cas au sein de l'Alliance Atlantique Nord, l'OTAN, qui réunit en 1949 12 États occidentaux. Si l'un est attaqué, les autres ont le devoir de le protéger. Parmi les États qui possèdent l'arme nucléaire, il y a quand même aussi quelques pays moins développés ou plus petits. C'est le cas d'Israël, qui se lance dans un programme nucléaire dès 1950 pour assurer son indépendance, puis de l'Inde, du Pakistan et de la Corée du Nord. La situation a peu évolué jusqu'à aujourd'hui. Ce sont toujours les mêmes 9 pays qui disposent d'armes nucléaires. 4 seulement y ont renoncé au fil du temps. L'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan, c'était une condition à leur indépendance à la chute de l'URSS en 1991. Et l'Afrique du Sud, qui elle s'est défaite de son arsenal en 1993, le seul pays au monde à y avoir renoncé volontairement. Il y a bien eu des tentatives à l'international pour améliorer la situation. C'est le but du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, accepté par l'Assemblée générale des Nations Unies quasi à l'unanimité en 1968. Les pays qui ont des armes s'engagent à ne pas développer davantage leur arsenal et surtout à ne pas aider d'autres États à en obtenir. Plus contraignant, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, entré en vigueur en 2021 et qui vise leur suppression totale. Pour l'instant, il n'a été ratifié que par 59 pays, mais pas encore par la Suisse, ni aucun pays de l'Union européenne, à l'exception de l'Autriche et l'Irlande. Ce sera difficile de faire progresser des pays comme les États-Unis, la Russie ou la Chine vers un désarmement si on les stigmatise. Malgré les succès modérés de ces traités, le nombre d'ogives nucléaires a quand même diminué au fil du temps. Il y aurait aujourd'hui environ 9000 charges nucléaires opérationnelles dans le monde. On est loin du pic du milieu des années 80 vers la fin de la guerre froide, avec un total de 70 000 ogives. Le souci, c'est que ces armes sont généralement de plus grande taille et qu'elles restent très importantes d'un point de vue stratégique. Pas de meilleur exemple que la guerre actuelle en Ukraine. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Menacer d'appuyer sur le bouton nucléaire, ça permet à la Russie de s'assurer que l'Ukraine ne soit pas aidée militairement par ses alliés, et notamment l'OTAN qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, parce qu'une guerre généralisée entre deux puissances nucléaires risquerait de provoquer rien de moins que l'apocalypse.